Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire un tout nouveau tuto. Et oui, un tutoriel comment construire un refuge à abeilles esthétiquement beau. Et en plus, vous avez une option, vous allez voir, parce que juste avant de commencer le tuto, je vais vous montrer un truc de base quand on veut récupérer du miel et on prend une fiole comme ça et on va s'en servir sur une ruche. Et du coup, on va faire clic droit dessus. Ça va récupérer le miel, sauf que ça va faire sortir les abeilles et ils vont être énervés. Sachant qu'ils ne sont pas énervés de base. Et du coup, ils vont vouloir nous attaquer, nous piquer, tout ça. Et du coup, on va découvrir un moyen simple d'éviter qu'ils nous attaquent. Et vous allez voir, parce que j'ai un moyen très efficace et vous allez voir, c'est très 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 cool. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais présenter les blocs qu'on a besoin, juste des visiteurs, qu'on a besoin d'utiliser pour ce tutoriel. On a tout simplement besoin d'utiliser en tout premier une ruche, du béton bleu clair en poudre, attention à bien faire la différence entre poudre en poudre, ensuite du béton jaune, du béton marron, du béton gris, un feu de camp, un bloc de miel, une trappe en chêne, de la pierre, une planche de chêne et une porte en chêne. On aura également besoin d'un autre bloc qui va se situer ici et c'est tout simplement de la terre cuite. On en aura besoin très prochainement. Du coup, on va commencer avec de la pierre. On va se mettre un peu ici et on va faire 5 blocs. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on vient se mettre sur les côtés, on rajoute 1 et on compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là c'est parfait. Du coup, là on fait la même chose. Ils vont m'énerver, ils vont m'énerver. Du coup, là on va redécaler encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. C'est la pire chose dans un tuto qui pouvait m'arriver. Je recommence 3 fois ce tuto depuis tout à l'heure. Il y a à chaque fois un truc qui va pas. Déjà, il y a eux. J'en ai marre. J'en ai marre depuis tout à l'heure. Je recommence le tuto. Il y a des gens, ils m'embêtent. Il y a des visiteurs là. Mais moi, j'ai pas besoin d'eux. Allez, dégagez. Non, c'est pas possible. Et là, en plus, il se m'appelle. C'est une blague. Excusez-moi pour la construction. Je vais vraiment le tuer. Donnez-moi 2 secondes. Cette scène ne va pas être violente, vous inquiétez pas. Je ne vais rien lui faire, je vais juste parler avec lui. Les amis, c'est bon, j'ai fini de discuter avec lui. Vous avez rien vu, c'est juste, en fait, il m'a dit de tuer son lama vu qu'il en avait un autre en trop. Ils sont partis là-bas, du coup. Ouais, vous inquiétez pas. Ça, c'est rien et vous inquiétez pas. Il est juste parti là-bas. Ouais, vous inquiétez pas. Il n'y a rien arrivé. Du coup, là, on va prendre tout simplement. Trêve de plaisanterie. Bon, du coup, désolé pour la pluie, hein, je peux rien y faire. Je suis vraiment désolé, je sais pas. Je connais pas la commande. Du coup, on va prendre de la terre cuite et on va en répartir sur à peu près toute la structure. Vous allez voir. Du coup, là, on en répartit sur tout l'avant. Du coup, normalement, c'est censé nous donner ça. Donc là, on a un, on a deux. Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bien ça. J'ai pas besoin de recommencer le tuto encore une fois, normalement. Donc là, on compte 3. De l'autre côté, on fait la même chose. Ensuite, on va compter. En fait, les amis, attends, je crois que je me suis trompé. Ici, il faut enlever et il faut. En fait, c'était pas. Genre, c'était 10 blocs, mais regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est 10 blocs. C'est juste que j'ai dû mettre 11 blocs. Ou je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, là, on est parfait. Du coup, là, on va compter un d'écart. On met pas. On met ici. Un d'écart. On met pas. Ici, il nous en reste 2. C'est pas grave, c'est normal. Donc ici, on reprend d'ici. 1, on met pas. 1, on met pas. Alors, excusez-moi. Et du coup, il en reste 2. Du coup, là, on va prendre notre béton marron et on va remplir les endroits où il n'y en a pas. Après, je vais vous montrer ce que ça donne un peu de haut, par exemple. Voilà, ça donne un peu ça. De côté, voilà. Je sais pas si vous avez l'impression que ça ressemble à quelque chose. Mais on va continuer. Du coup, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est on a besoin de monter.
Du coup là on va juste monter de 1 ici, sur le bord. Et après on va faire la même chose sur les côtés ici. Ensuite, le derrière. Le derrière, normalement, on a besoin de compter 5. Donc 1, enfin non, 6 en tout avec lui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on va jusqu'ici. Et normalement, ça nous donne ça. Du coup, là, on va pouvoir faire la même chose sur tous les blocs marrons. Alors, les amis, j'ai fini. J'ai oublié de vous préciser, de vous faire une petite précision. Ce tuto, normalement, doit durer 15 minutes. Pas plus, pas moins. Enfin, après, c'est la durée moyenne, mais voilà. Alors, aussi, une autre précision. Si pour les gens qui construisent ça en survie, ça servait à être dans le sol, en fait. Mais si vous l'avez mis comme moi par-dessus le sol, c'est pas grave, vous avez juste à mettre un escalier, je vous montrerai tout à l'heure, quand on fera la porte. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste prendre le bloc jaune, de béton jaune. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le remplir comme ceci. Voilà. On va venir remplir tout jusqu'en haut. Sur les côtés, on fait pareil, on laisse juste un espace, celui de la face. Toute la partie d'en face, on la laisse. Comme ça, les amis, il reste juste ça, voilà. Et là, normalement, si vous savez pas deviner ce que c'est la structure, c'est que... Je sais pas. C'est que vous avez jamais vu d'abeille de votre vie dans Minecraft, sûrement. Alors, ensuite, ce qu'on va continuer à faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais en vue d'en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier comme ça, jusqu'ici. Et là, on va faire la même chose durant tout ça. Voilà, comme ceci. Et on va remplir également en marron. On ne remplit pas qu'en jaune. Voilà, je le savais. Comme ceci, là, c'est parfait. Voilà, on remplit tout le truc, comme ça nous donne un petit pont comme ça. Et là, c'est vraiment une structure parfaite, vous allez voir. On est vraiment très très bien là. Du coup, ensuite, on va attaquer la face de devant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les blocs jaunes. Donc, on va en poser... ici, on va en poser 2. On va faire 2. On peut remplir les 2 du haut de la face. Voilà, comme ça, de face. Oula. Pile poil au milieu en plus. Voilà, ça doit vous donner un truc comme ça. Donc, j'espère que vous avez vous aussi ça. Si vous n'avez pas, je vous invite à revenir en arrière sur les tutos. Vous avez sûrement loupé un truc. Ou alors c'est moi qui ai oublié de vous expliquer un truc. Et j'en suis désolé. Ensuite, on va prendre du béton gris. Et on va monter de 3. Donc on va faire comme ceci. De chaque côté, à chaque extrémité. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va juste poser 2 comme ceci. Là, on est parfait. Ensuite, on va venir prendre notre bloc de béton bleu qui est juste ici. Et on va le poser juste à chaque extrémité, juste comme ça. Alors là, si vous avez toujours pas deviné ce qu'on représentait, bah c'est que vous êtes trompé de tuto sûrement, non? En tout cas, s'il y a d'autres tutos qui vous plaisent sur ma chaîne, n'hésitez pas à les voir parce que j'ai fait déjà que 3 tutos. Je sais, c'est pas beaucoup, mais bon, ils sont assez stylés, je trouve. Donc, allez les voir si ça vous plaît. Alors ensuite, ce qu'on va faire, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser au-dessus de l'œil, ici, une partie. On va faire un trou. Il faut faire un trou. Et on pose. Un trou et on pose. Voilà, ensuite on remplit toute la partie jaune de toute la partie trouée en jaune. Comme ça nous donne vraiment que la partie là. En fait, on a comme si c'était vraiment une abeille. Voilà, je vous ai enfin donné ce que c'était, dit ce que c'était. Du coup, là, on va faire des trous. Et là, en fait, on va reproduire la même chose. Donc, on va monter d'un bloc à chaque fois pour venir faire le toit. Le toit de la structure de notre bâtiment. Et on va détruire l'ancien. Du coup, en fait, on va venir reproduire par-dessus. Comme ceci, voilà. En fait, c'est juste ça.
Voilà, comme ça on reproduit les petits liserés de la petite abeille. Là on est pas mal. Les amis, on reproduit, voilà, comme ceci. Là c'est pas mal. Voilà, là on n'a pas besoin de trouver tout de suite. On va d'abord enchaîner avec la suite. Alors les amis, on a besoin d'une porte en chêne. Et ben j'en ai heureusement que je l'ai pris dans mon inventaire tout à l'heure. Du coup voilà, et c'est là que vous allez alors avoir besoin. Vous allez avoir besoin de mettre un bloc d'escalier si vous non si vous avez fait comme moi. Donc alors on va venir prendre un petit bloc, mais ça c'est en bonus pour moi. Voilà. Du coup on fait comme ceci. Et voilà, là on a notre structure avec. On peut rentrer dedans comme on veut et en ressortir. Bon ici, ouais j'en mets un, mais sûrement qu'il sera détruit vu qu'il y a d'autres trucs à faire. Alors en vue d'extérieur, il nous reste quand même pas mal de choses. Il nous manque les trappes. Alors les trappes c'est facile, on va juste les poser au niveau par exemple d'ici. On va venir les poser oula, comme ceci. En fait de façon à ce que ça ferme. Donc si vous n'y arrivez pas, vous posez un bloc. Faites comme ceci. Voilà, vous posez un bloc et vous posez. Et après on va entrer à l'intérieur. Attends. Ouais, je sais pas si ça a fonctionné du coup. Mais normalement, voilà, on est supposé faire ça. Et comme ça là ça fonctionne. Et du coup là on peut trouver à peu près tout. Le plafond. Vous savez le plafond qu'on avait fait au tout début, bah là on peut l'enlever du coup. Et après on continuera les trappes en extérieur. Regardez juste l'intérieur comment c'est trop... Ça fait trop bizarre. Du coup voilà, là on est à l'intérieur d'une abeille littéralement. Voilà, après on va poser la suite. Du coup là on peut laisser les trappes ouvertes pour que les abeilles puissent rentrer. Pour l'instant il n'y a pas de et il n'y a pas de ruche donc ils risquent pas d'entrer. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va positionner par exemple une trappe. Donc les amis on va trouver juste ici. Sur toute la longueur on va trouver sur les jaunes. Que sur les jaunes, pas sur les marrons, sinon ça fonctionne pas. Donc ensuite on retrouve ici la même chose. Et ici aussi. Du coup là on a également, on a une belle structure. Ensuite on fait la même chose. Donc à chaque fois à chaque fois en fait les amis on fait juste un écart. Vous voyez, il y a un écart en fait, ça fait un écart de chaque. Pareil pour ici, sauf que ici après on fait comme une descente en escalier et cette fois on fait pas d'écart. Voilà, là on est parfait et du coup là on va pouvoir poser des petites trappes. Donc là on va les poser comme ceci. Donc on va poser la terre cuite par exemple comme bloc, on la retrouve. Et du coup ça doit donner, voilà, ça doit être comme ça les amis. Et du coup si possible on laisse ouvert, de toute façon on s'en fiche de si c'est ouvert ou si c'est fermé. En plus ça fait une petite impression que ça donne des ailes à notre structure, donc des ailes comme une abeille du coup. Du coup on fait de sorte que ça va ça. Et là normalement ça devrait commencer à ressembler vraiment à quelque chose. Voilà, pas mal du tout. Mais encore le truc en pierre, si vous pouvez éviter et l'incruster dans le sol, ce serait bien. Voilà, c'est juste un petit détail, mais bon, c'est un peu mieux comme ça. Ensuite on va prendre la ruche, enfin les ruches, on va venir les poser ici. Comme ceci, voilà. Et comme ça les abeilles pourront rentrer directement. Et ils pourront également rentrer. Ils pourront, c'est-à-dire quand ils sortiront de la ruche, soit ils iront de ce côté, soit ils iront à l'intérieur de l'abeille où on mettra d'autres ruches et vous allez voir, ça va être un truc de zinzin. Moi, je sais pas. Alors ensuite, les amis, je crois qu'on a tout fait extérieurement. Du coup, on va passer intérieurement. Et du coup, là, on va avoir besoin donc de ruches toujours. Là, ce qu'on va faire avec les ruches, c'est qu'on va en mettre au fond. Donc, on va compter juste en dessous. Juste en dessous de celle-ci, on va pouvoir compter. Donc là, on en met tout au fond. Normalement, il y en a 5. 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Ensuite, on en pose 3 à partir de celle-ci. Du coup, à partir de... Voilà. Du coup, on en fait 3. Ici, normalement, on a un écart. Et ici, on a la place d'en poser une.
et 2. Du coup, voilà, on en pose par-dessus, directement collé. Du coup, ici, il faut reproduire la même chose. 1, 2, pour faire symétrique. Voilà, je sais pas si vous avez compris à ce que j'ai expliqué. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre les blocs de bois, qui vont être assez importants pour l'instant. Les blocs de bois qu'on va positionner comme ceci. Et de toute façon, regardez, quand vous l'incrustez dans le sol, attention, il ne faut pas juste creuser les fondations. Regardez, je vais vous montrer. Il ne faut pas juste faire comme ça. Je vais reproduire en miniature. Parce que là, sinon, vous n'aurez pas la place pour incruster ça aussi dans le sol. Ou alors, vous le ferez après. Mais vaut mieux parce qu'en fait, après, on va poser des trucs, mais ils seront comme s'ils étaient dans le sol. Du coup, quand vous faites vos fondations, vous creusez tout comme ça. Voilà. Voilà les amis, j'ai rebouché la petite la petite maquette miniature pour vous expliquer. Du coup, voilà. Ici, on revient refermer. Et normalement, on va jusqu'au bout. Ouais, on va jusqu'au bout normalement. Comme ça, on arrive juste ici. Alors ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va poser des blocs de bois là où on n'a pas de ruche. Donc par exemple, ici, on n'a pas de ruche, hop. 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 Donc voilà, c'est un peu répétitif. Ensuite, on va venir prendre notre petit feu de camp. Et on va venir prendre une petite pelle. Et oui, je ne l'ai pas précisé au début, j'aurais pu. Alors ensuite, on a juste à poser les feux de camp partout où on a des trous. Donc par exemple, ici, on a un trou. Dans le fond, il ne faut pas mettre de blocs. Hein, parce qu'en fait, là, ils doivent être en dessous de chaque ruche. Donc par exemple, là, 3, hop, en dessous de chaque ruche. Donc en fait, c'est la fumée. Hop, voilà. Donc du coup, après, on éteint tous les feux. Parce que ça se fait pas, là, c'est comme si on brûlait. Ça va être trop chaud, leur truc. Du coup, voilà. Là, on est parfait, regardez. On a des ruches, on a les feux de camp posés. On est parfait. Là, on va poser ça ici. Et vous allez voir, parce que je vais vous expliquer un truc, même moi, je ne savais pas. J'étais pas au courant avant. Avant que je découvre cette magnifique construction de ruches. Vraiment. Ah, je l'aurais fait dans mes survies si je l'aurais su avant. Du coup, là, on va venir poser. J'ai oublié de préciser, on va prendre notre bloc de miel. Et on va venir en poser un peu comme ça. C'est pour faire la décoration vite fait, quoi. Et du coup, ici, voilà, on a des blocs de miel. Comme ça, on tourne autour des blocs de miel. Oui, carrément, je sais. Et du coup, je crois que les amis, on a fini. Du coup, je vais passer aux explications. Alors, les amis, ma technique est simple. Donc déjà, on va poser des abeilles parce que là, il n'y en a pas assez. Et il faut qu'il y en ait excusez-moi, pour produire du miel. Parce que si on n'a pas d'abeilles, on ne peut pas produire de miel. Donc, on ne peut pas avoir de miel. Donc, on ne peut pas avoir de miel. Ouais, je vais éviter de le répéter. Voilà, du coup, je vais poser. Vous allez voir, je vais vous faire un petit truc sympa. Et voilà, on se retrouve après. Du coup, les amis, je vais vous apprendre un truc incroyable que vous ne savez sûrement pas. Enfin, si vous savez, c'est un peu normal. Après, moi, je suis un peu moins au courant. Mais si vous savez pas, et ben, vous allez voir que vous allez faire une découverte incroyable. Vous allez découvrir que les abeilles, quand tu les tapes, et bah, ils sont pas contentes. Bon, là, je suis pas en game mode survie, mais voilà. Quand tu les tapes, ils sont vénères contre toi. Et du coup, ils veulent te piquer. Voilà. Et il y en a une, il vient de disparaître au loin. Du coup, là, et du coup, à cause de ça, bah, tu risques de mourir parce qu'il t'empoisonne. Surtout s'il y en a beaucoup dans une ruche. Enfin, surtout s'il y en a beaucoup autour. Voilà, ils peuvent se regrouper en groupe. Également, quand on prend le miel, comme je l'expliquais en début de vidéo. Du coup, quand on veut récupérer du miel dans une ruche, et bah, il y a un moyen de ne pas énerver les abeilles. Et oui, je suis sûr que t'es impressionné. Par contre, le bloc... C'est dégoûtant le bruit. Du coup, c'est un moyen un peu comme dans la vraie vie. Il reproduit un peu comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on met quoi aux abeilles pour qu'ils se calment? On met une espèce de produit fumé là, bizarre. Et bah, dans Minecraft, c'est juste de la fumée qui les fait se calmer. Et vous allez me dire, comment produire la fumée? C'est pas possible. Comment on peut produire la fumée dans Minecraft pour faire calmer dans une ruche sur les abeilles? Vous allez me dire, c'est pas possible. Et bah, moi, je vais vous expliquer. Vous allez tranquillement là dans vos...
dans on peut même pas sauter. Dans votre farm à abeilles. Et du coup, vous allez voir que il y a tout simplement pas de miel. Oui, ça c'est bête, par contre. Bon, du coup, on va attendre un peu. Et je vous dirai quand il y en aura, parce que je pourrais bien vous expliquer. Ok, les amis, regardez-moi. J'ai mis ma tenue d'apiculteur. Et là, on va aller récupérer du miel. Et oui, les amis, je suis bien équipé. Je suis en mode survie, comme vous avez pu le constater. J'ai une épée au cas où ma technique foire un peu. Et du coup, on va essayer la technique. Alors, faut juste que ce soit... je sais pas comment je vais me débrouiller. En plus, il y a des... J'ai fait spawn des abeilles partout. En fait, je me suis rendu compte vite fait qu'en fait, ils avaient besoin de fleurs pour produire du miel. Du coup, voilà, j'ai fait spawn plein de fleurs. Et du coup, là, on a plein de miel. Et du coup, on va pouvoir récupérer du miel. Je sais pas comment. Alors, on va allumer ça. Voilà. Et là, on va récupérer. Oh, regarde. C'est incroyable. Regardez, les amis. Je peux récupérer tant de miel que je veux sans me faire attaquer. C'est tout simplement incroyable, les amis. Vous avez vu, j'ai perdu 0 cœur. J'ai été empoisonné 0 fois. Les amis, il faut essayer. Et du coup, ça les calme littéralement. Et voilà, c'est vraiment une très bonne technique. Voilà, du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la prochaine fois, je ferai pas mes tutos ici, puisque, comment vous dire qu'il y a des abeilles partout. Bon, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit refuge à abeilles vous aurait bien plu. J'espère, parce que il est incroyable, moi je trouve vraiment. J'aurais dû faire ça dans mes anciennes survies, vraiment, même si j'avais pas les matériaux, tout simplement. Allez, du coup, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Vous avez plus qu'à tous liker, qu'à tous vous abonner et qu'à tous commenter pour me dire si c'est bien ce que je fais. Si mes tutos sont bien. Allez, faut me dire, hein. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à plus. C'était Hugo Potter.